Il est 9h moins le quart, pile. Retrouvez la revue de Presque avec CAFPI, votre expert en crédit immobilier, en agence et sur cafpi.fr. Et voici Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est notre ami Nikos qui est avec nous pour les titres. On est vendredi. Ouais, salut July, salut les loups, salut Marion, Daphné, Lolo, Raphaël, salut Patrick. Salut. Je salue, oui, le mélomane Patrick Cohen, avec qui on découvre, c'est vrai, avec vous, un nouveau style de musique chaque jour, c'est un plaisir. Le jazz de Gregory Porter, le lendemain, le jazz de René Outreger. Tout à l'heure, on écoutera du jazz de Static Hand. Une playlist J'ai été repéré. C'est l'éclectisme de Patrick. Allez, c'est parti pour le Take Jazz of Today. On vous écoute, Nikos. Recherche appartement ou maison. Et oui, l'élu de la France Insoumise, Danielle Simonet, vous le savez, occupe un HLM. Mais elle n'en partira pas, car, je cite, elle ne veut pas enrichir un gros capitaliste bourgeois. Voilà. Ils sont comme ça, les Insoumis. C'est comme pour les manifs. Pourquoi vous pensez que les syndicalistes ne mettent pas de déo, hein? Eh ben, c'est pour pas engraisser les gros patrons de l'industrie cosmétique. Voilà. C'est comme ça. Et puis Xanax Day, aujourd'hui c'est la journée européenne de la dépression. Je trouve ça bien, moi, que l'Europe ait une pensée comme ça pour tous les fans de Benjamin Biolay. Ils en ont besoin. On les embrasse. Et lui aussi. Nikos, allons. Bonne nouvelle de la matinée, Renault recrute en CDI grâce à sa voiture électrique Zoé. C'est d'ailleurs la voiture idéale pour que les couples durent. Hein? Bah oui, quand t'es père de famille, tu restes fidèle. Va draguer en Zoé, toi. Échange de bons procédés dans le journal de Jean-Philippe Ballas, excellent journal de Jean-Philippe Ballas. On a entendu le témoignage d'une étudiante qui se prostitue avec des beaucoup plus vieux qu'elle pour payer son loyer. Ouais. Moi, j'ai pas trouvé ça choquant. Hein? Écoutez, on paye bien la maison de retraite de nos petits vieux, il n'y a pas de raison que les plus vieux ne payent pas les logements des étudiantes. Oh là là là. Limite, hein, encore, limite. c'est de la cohérence. Week-end coquin. Limite, vous parlez de limite, Julie. Week-end coquin pour notre Julie, oui, notre Julie nationale d'Europe 1. Ce week-end, Julie part en Suisse, en Suisse, oui. Hein? Elle part se faire démonter. Hein? Oui, on doit régler son mécanisme. Et oui, vous le savez, ce sera le changement d'heure. Vous vous rendez compte, la team du matin, là, tous ceux qui sont à la technique, au CDM, les Romains, les Philippe, lundi prochain, vous aurez l'impression, vous qui vous levez tous les matins à 2h du matin, vous allez faire une grasse mat jusqu'à 3h du mat, oui. bande de vénards. Allez, merci Nikos, je vous rapporte des chocolats de Suisse, d'accord? Super, je vous embrasse. Une Et- souche. Je mets le souche. Emmanuel Macron est arrivé en Guyane hier pour 2 jours et le climat entre les autorités locales et le président s'annonce tendu. Bonjour, monsieur le président. Bonjour à toutes et à tous. Non, s'il vous plaît. C'est de mauvais goût. Coupez-moi ça. Coupez-moi. Non, je ne suis pas le Père Noël, s'il vous plaît. Les Guyanais ne sont pas des enfants. Oui, c'est la grave. phrase du jour, ça, hein? Non, mais pardon, c'est vrai, je ne suis pas. Et vous le voyez tous et toutes. Chacun et chacune, chapis et chapeau. Je ne suis pas le Père Noël. Non. Car le Père Noël, vous le savez, monsieur Cohen, est de Oui. gauche. Il distribue tout gratos. Ce n'est pas ma conception des choses. Alors, l'association des maires de Guyane a refusé de vous rencontrer. Les maires sont, entre autres, choqués que votre service de presse ait déconseillé aux journalistes de boire de l'eau du robinet et de manger les fruits et légumes locaux. Effectivement, c'est un petit peu insultant, non? Vous trouvez pas? Écoutez, j'admets cette maladresse. Ah. Mais la Guyane est une contrée sauvage. Et c'est pourquoi j'ai pris avec moi un conseiller très spécial. Ah bon? Et c'est qui votre conseiller? Salut Julie, c'est Macron, Ah oui. l'aventurier qui n'a pas mangé dans une assiette depuis 1983. Oui, le président m'a demandé de le accompagner à travers le Guyane. Manuel, bienvenue à l'état de sauvage. Oh non! Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à rendre plus fort ton mental. Avec un mental en acier, tu seras fort comme 1000 hommes. Même si tu es tout seul dans ton corps, tu seras des milliers dans ton cerveau et tu réussiras à survivre sans te tromper. D'ailleurs, on peut tromper 1000 personnes 1000 fois. On peut tromper une personne 1000 fois. Pardon, on peut 1000 fois tromper.
je me souviens plus. Mais je vais t'apprendre quand même, Manuel, les rudiments de survie en Guyane. Alors, Ben, dis donc. J'aimerais savoir, cher Michael, comment boire, me nourrir en Guyane. Je suppose la chasse, la pêche, la cueillette peut-être. Manuel, je vais te montrer l'endroit. Viens, où se nourrissent les Guyanais. Là, ici, tu vois, ça s'appelle le supermarché. Et juste à côté, tu peux aussi aller à le restaurant, car il y a plein de le restaurants dans la Guyane. Fascinant, c'est fou. Mais comme c'est pittoresque. On a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Vous savez, ils n'ont rien, mais ils donnent tout en fait. Voilà, exactement. En Guyane, ils n'ont pas grand-chose. Et ils donnent tout, mais ils n'ont pas grand-chose. C'est même pour ça que tu es là, Emmanuel. Alors, tu peux te mettre à le boulot. Courage, Emmanuel. Dans le prochain épisode, Julie et Patrick, à l'état de sauvage, nous emmènerons François Hollande sur les ruines du PS. Bah, merci. Perspective intéressante. Merci Marc. Et bon courage Emmanuel Macron. Allez, à droite toute pour Laurent Wauquiez qui a déclaré hier pendant un meeting en PACA, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'à Pôle emploi, on conseille aux chômeurs de profiter de la vie plutôt que de chercher un travail. Monsieur Wauquiez, vous exagérez un petit peu là, non ? Madame Julie, j'entends votre interrogation. Mais oui, à Pôle emploi, on conseille aux chômeurs de profiter de la vie. À Pôle emploi, il est même interdit de chercher du travail. Oui, on vous oblige à partir en vacances. C'est obligatoire si vous voulez toucher votre RSA de 12 000 euros par mois. Oui, 12 000 euros, financés, il faut le dire, par le contribuable. Les Français me le disent quand je les rencontre, partout en France, que ce soit Fréjus, que ce soit Hénin-Beaumont, que ce soit Béziers, que ce soit Orange, des Français formidables, que j'aime et qui habitent des villes épatantes. Oui, on voit très bien les villes. Eh ben justement, Marine Le Pen vous accuse d'adapter votre discours pour éviter la fuite des électeurs, les Républicains, vers le Front National. J'entends. Ah, oui. Et j'entends Madame Le Pen. Je l'écoute même. Parfois, il m'arrive de prendre des notes quand elle parle. Mais est-ce de ma faute si son électorat est composé d'électeurs de personnes supérieurement intelligentes qui méritent toute mon attention? Je leur dis, je vous kiffe, je vous attends et je vous entends. Eh ben merci, monsieur Wauquiez. Alain Juppé monte au créneau contre les autocollants anti-parisiens. Vous le savez, les tags anti-nouveaux arrivants qui fleurissent un petit peu partout à Bordeaux. Bonjour, monsieur Juppé. Oui, bonjour, Mme Julie. Bonjour à votre sympathique équipe. Écoutez, oui, on ne peut pas nier, pardonnez-moi, on ne peut pas nier, panier. On ne peut pas nier un certain, pour parler trivialement, un certain bazar, un certain Capharnaüm qui règne à Bordeaux. C'est une sorte de bordel bordelais, voilà. Oh, bah, c'est pas mal, ouais. Bon, alors qui est responsable, selon vous? Est-ce que vous avez pointé l'ultra-gauche? Mais il nie l'ultra-gauche. Alors, l'ultra-gauche, c'est qui alors? Alors, qui est-ce? Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai aucune raison de poser des autocollants qui crachent à la gueule des Parisiens. Pourquoi? Parce que je ne déteste pas les Parisiens. Je déteste tous les Français en général et de façon égale. Oui, depuis que ces cons-là ont préféré François Fillon. Donc, c'est un autre groupuscule. Il faut continuer, je le crois, à chercher activement. Eh bien, bon courage, monsieur Juppé. Allez, on va revenir sur ce mystérieux compte YouTube qui dénonce les plagiats des humoristes. Régis Laspalès, vous êtes humoriste, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça me scandalise. Le plagiat d'humoriste, c'est pas bien. Tu sais, je connais quelqu'un, Julie, je te tutoie, à qui c'est arrivé. Je vais te raconter. C'est l'histoire d'un mec. Un mec normal, hein, blanc, le mec. D'ailleurs, c'est un mec. Il est sur le pont de l'Allemagne, le mec. Oui, c'est bon. C'est très intéressant ce qui arrive à votre ami. Mais le plagiat d'humoriste, alors, vous en avez été victime, vous? Ben, ça m'est arrivé d'entendre des rumeurs. Moi, j'ai entendu à la radio ce matin qu'on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Bon, allez, on n'apprendra rien sur le plagiat avec vous, hein, vraiment. Pourquoi vous êtes venu nous parler de ça, finalement? Ben, pour rien. C'était pour faire avancer le chémélé. C'est tout pour moi. Eh ben voilà, merci beaucoup.
Nicolas Régis Canteloup, évidemment, à lundi. Et Raphaël Antoven dans 10 jours. Dans 10 jours. À dimanche d'abord et puis dans 10 jours ensuite. Voilà, vous serez non pas remplacé, mais à votre place. Avantageusement remplacé. Par Bruno Donnet. Bruno Donnet, évidemment. Europe 1.